qui est compris dans... Oui, il faut faire attention aux protéines et ne pas faire de régime, évidemment, quand on vient d'accoucher. Ça, c'est le b.a.-ba. Pas de régime pour perdre des kilos, mais on veille aux vitamines et notamment à tout ce qui est les bonnes graisses, les bons gras, comme on dit. Merci beaucoup. Très souvent, avec Marie Mamdjioglu, on s'intéresse à ce qui s'est passé dans votre, dans votre mémoire et dans votre passé aussi. Bon, là, on s'intéresse au bac parce que dans 2 jours, il va falloir y aller. Je te promets des jours tout bleus comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes Notre partenaire de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, avec Marie Mamdjioglu, nous allons pouvoir puiser dans toutes ces ressources-là qui font la joie des journalistes chargés du secteur éducation, de la rédaction de France 2 et les autres pareils. Chaque année, vous avez à peu près le même sujet sur les épreuves du matin, notamment à Télématin. Il y a un journaliste qui est sur place et qui explique que dans quelques minutes, ils vont pouvoir démarrer. On lit les sujets, ils sont là, ils disent mais la télé s'ils pouvaient se barrer, ils nous fatiguent. Et ben c'est chaque année comme ça. Et dans ce passé, est-ce que c'était comme ça aussi? À peu près. Oui, alors il y avait beaucoup moins de monde. Mais moi, j'avais d'abord un petit aveu à vous faire, William. Quoi, vous n'avez pas votre bac? Oui. Vous êtes bien la seule ici. Hein. Ici, c'est bac plus 8. Mais attention, Au moins. Au moins. Mais attention, ce n'est pas parce que j'ai été une mauvaise élève. Non. Ne pensez pas ça. Parce que vous pas du viviez tout. à l'étranger. Tout à fait. En Belgique, le bac n'existe pas. Eh oui. Mais il y a un équivalent. Il n'y a pas d'équivalent, non. C'est Vous êtes une belge? sorte. Eh oui, je suis désolée. Mamdjioglu, c'est belge. Avec Pourquoi? quelques Non, origines grecques, oui. Oui, parce qu'on a des idées toutes faites comme ça. Ah, vous êtes grec? Pas du tout. Pas du tout. Ah bon, il n'y a pas de bac. Non, mais en comment fait, on appelle le brevet de fin d'études? En fait, si vous voulez, c'est un genre de contrôle continu, mais à la fin de l'année, quoi. À la fin de ce qu'on appelle, nous, la rhétorique, et vous, je crois, la terminale. Enfin, un truc comme ça. Oui, absolument. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en préparant cette chronique, oui. je pense avoir vraiment découvert ce qu'était le bac chez vous, qui pour moi était une machine absolument infernale, je le dis, parce que j'ai pas vraiment trouvé l'utilité à ce bac, parce que ça pourrait être vraiment beaucoup plus simple. C'est précisément le débat en ce moment, figurez-vous. Bon, ben voilà, ça pourrait être beaucoup plus simple. En revanche, ce que j'ai compris, c'est que c'était une véritable institution française qui coûte très cher. Cette année, ça devrait coûter 1,5 milliard d'euros pour 660 000 candidats. Et vous n'êtes pas chargé de venir faire la révolution chez nous. Oui, c'est vrai. C'est incroyable, ces Grecs, Belges, ils viennent chez nous, tout ça pour mettre le bazar. On est très contents de notre bac, madame, excusez-nous. Bon, en tout cas, il y a pas mal de réformes qui sont quand même très compliquées. Allez, on y va. Allez, on regarde. 1888. 2 adolescents se présentent aux épreuves du bac. Marcel Proust et André Gide. Reçu. Mention passable. Ces images vous racontent la seconde session du baccalauréat qui s'est déroulée mardi dernier 13 septembre. Et voici déjà l'heure de la vérité pour les candidats bacheliers. Je pense qu'il s'agit ici de l'épreuve de version latine. Être seul avec Cicéron n'est pas toujours une confrontation agréable. Pas de tricherie possible, rien n'échappe aux yeux charmants de la surveillante. Est-ce qu'en général, les candidats pour la première partie sont contents? Oui, en général, oui. Et pour la philo? Oh oui, aussi. Eh bien, tant mieux. Espérons qu'il va y avoir un très fort pourcentage de candidats qui va passer. Quelqu'un n'est pas d'accord derrière moi? Vous n'êtes pas d'accord? C'est trop dur. C'est trop dur. Ouais. Oui, en première partie aussi. En première partie, c'est trop dur. En première partie. Qu'est-ce que c'est qu'un très bon élève? C'est un élève qui a compris le libellé, l'énoncé du sujet. C'est un élève qui, l'ayant compris, est capable d'analyser les notions. À partir de cette analyse, il est capable de découvrir un problème, et non pas de répondre à un problème, mais simplement de le mettre en forme et de réunir les éléments de réponse. Voilà un très bon élève. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous mettons 18, au minimum. Rue de la Baie de l'Épée, c'est le traditionnel défilé après le bac 1963. Bien sûr, les candidats savent déjà si ce bac c'est un échec ou un succès puisqu'ils ont reçu les collantes chez eux. Vous avez l'air souriant, donc les notes sont bonnes? Non, elles sont absolument mauvaises, mais moi je suis souvent toujours décontracté, quoi. Par exemple, hier j'ai passé mon permis de conduire, je l'ai loupé, mais j'étais aussi décontracté avant qu'après. Je crois que mon tort c'est d'être trop décontracté. Et votre baccalauréat? Pareil, j'ai passé aussi décontracté et ça n'a pas marché. Are you going to Scarf?
Scarborough Fair. Baccalauréat 70, 260 000 candidats, plus de filles que de garçons. L'écrit et l'oral obligatoire sont terminés. En ce moment, ceux qui ont obtenu entre 8 et 12 de moyenne passent l'oral de rattrapage. Depuis qu'on est tout petit, depuis que les parents nous mettent au lycée, ou du moins on commence à partir de la 6e, on nous dit qu'il faut avoir ce bac, et on est obsédé par une seule chose, le bac. Au fond, on ne cherche pas tellement vers quelle direction s'orienter, on s'oriente vers le bac. On passe le bac et on s'aperçoit qu'on ne l'a pas. Donc on se retrouve, tous nos espoirs sont absolument déçus et on ne voit absolument plus rien. Parmi les malchanceux, certains n'ont perdu qu'une bataille. Ceux qui sont admissibles ont encore une chance. Pour eux, la guerre se gagne ou se perd en septembre. Oui, en septembre, parce qu'il y avait... rattrapage en septembre. Oui, repêchage. Repêchage. Ouais. Repêchage. Ouais. Ça s'appelle comme ça. Rattrapage. Chez nous, oui. Rattrapage, repêchage, comme vous voulez. Ça veut dire qu'on a droit à une deuxième chance. Voilà. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir.